Yo, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais regarder si c'est bien en cours. Ouais, on a bien l'enregistrement en cours. Je vous fais une petite review aujourd'hui de ma victoire sur le Big Bang. Je vous spoil un peu. Et donc, du coup, bah, c'est parti, let's go. Donc, du coup, ici, j'ai commencé à les trades. J'ai les trades assez tard, on va dire. En fait, bah, c'est pas très grave parce que bon, j'ai quand même un bon ROI sur les tournois. J'ai un ROI de 100% à peu près sur les tournois entre 5 et 20 euros. Donc ça va et je me sens assez à l'aise à late reg, mais je vous le conseille pas de manière générale. Plus tu joues longtemps dans un tournoi, plus tu as de ledge sur le field et plus tu vas gagner des jetons. Et même moi, je préfère globalement commencer les tournois au début. Ici, j'ai fold roi 8. En soi, on pourrait open. C'est pas interdit du tout. Ici, à Suite of, c'est un fold. Ça sert à rien de jouer avec des mains comme ça, qui ont très peu de jouabilité. Donc voilà. Ici, on se fait ISO. Je sais pas pourquoi j'ai fold. Je saurais pas vous dire. Je pense que je devais avoir trop de tournois et que j'ai pas vu. Des fois, c'est aussi des déconnexions. Mais ici, c'est une défense claire. Ici, je me demande si on n'a pas une défense. Je connais pas très bien les ranges, parce que je suis pas un joueur de tournoi de base, je suis un joueur de cash game. Donc je sais que c'est possiblement une défense, mais bah, du coup, ça me dérange pas de pas le prendre, parce que pour moi, je préfère avoir une main suitée ici pour jouer. Ici, j'ai décidé d'ISO un adversaire qui limp. Souvent, les adversaires qui limp beaucoup trop. Et souvent, les isolants, bah, tu vas pouvoir jouer contre Fish et ça va être des coups assez simples. Notre ami Rico en small blind call, donc on n'est pas forcément ravi. Ici, je décide d'un quart, comme je vais essayer un quart pas mal de mains, je vois la réaction ici de mes adversaires et il y a pas mal de fold parfois, donc voilà, je pense que c'est un move qui est quand même rentable. Maintenant, check est aussi ok. Là, on se fait rire Isoline, bien évidemment, on va fold. C'est fold. Roi 10, c'est un fold normalement. Euh, les rois ici, et peut-être un spot pour doubler. Tapis, hop, hop, et ça tient. On est content. Ici, on double. Et on revient au stack de départ quasiment, je crois. Un petit peu plus, on a 27 000. Ici, c'est un fold. Ici, valet 9, si ça open pas devant nous, on va open. Ici, on peut ISO. Euh, j'ai décidé de fold, mais ISO me dérange pas pour jouer contre un fiche. Encore une fois, souvent on va avoir de l'edge post-flop et voilà. Parfois, il a aussi des mains moins bonnes, style 9 et 10, 9 et 8, 9 et 7, suité qui va limp des valets 8 des fois. Enfin, on n'est pas mécontent de commencer à mettre de la pression et de jouer le coup. Je crois qu'on était en position. Non, je suis même pas sûr qu'on était en position, mais en tout cas, on est content de jouer en agressant. Donc voilà. Ici, pareil, je me demande si c'est pas des défenses contre fiche. Je sais qu'en GTO, c'est des folds, mais contre fiche, vu qu'on a de l'edge, je crois qu'on pourrait défendre. Ici, je vais commencer assez bête, euh, pour la simple raison que ça fold beaucoup trop et on va récupérer le spot assez rapidement et que on va rarement commencer à bluff à la turn. Ici, on veut commencer à bluff dès le flop parce qu'on a vraiment rien et qu'on peut vraiment pas défendre. Si on se fait bet, c'est cata parce qu'on aurait pu bet de nous-mêmes pour bluff et si on se fait bluff, bah, c'est cata, c'est chiant. Euh, voilà. Ici, je vais décider d'ISO As-Dame. Donc, on se fait call encore par Rico, ce qui est important à noter. Bon, quand tu as 15 tables, c'est pas évident à noter, mais quand on as deux, bah, normalement, tu dois le voir. Que le mec, il call pas mal, donc finalement, il a pas mal de mains. Ici, c'est un board que tu peux un quart ou que tu peux check. Ici, j'ai pris l'option de check, je pense. Euh, je suis pas contre le un quart, honnêtement, j'aurais préféré un quart. Pour juste avoir une river gratuite bien souvent et c'est plutôt agréable. Ici, ça check encore. J'ai envie de prendre le spot de bluff ici pour moi enfin pas de bluff mais de protection et je pense qu'ici je vais commencer par un quart ou un tiers into shove river parce que je pense qu'ici les ranges de nos adversaires sont très très weak. Euh, je vois pas trop un intérêt de faire trois quarts, mais me connaissant, il y a moyen que je puisse avoir fait ce size. Mais ouais, un tiers, c'est ce que j'ai fait. Donc c'était pour Bluff on the Street. J'aime beaucoup.
Et puis en vrai, des fois t'as même pas un bluff en deux street sur certaines rivers, en fait tu as juste check back. En fait sur beaucoup de rivers tu as check back parce qu'en fait t'es souvent devant. Ouais, faut voir, c'est même peut-être pas un bluff en fait, juste river, c'est là je suis juste en pure value hein, quasiment. Ici Rico qui aime jouer des mains, donc bon voilà il limp, c'est intéressant. Euh, Ici je désigne d'open 2.5 contre Rico, ici on a un flop qu'on a plutôt envie de check souvent, qui avantage pas particulièrement les ranges de notre adversaire, mais un peu plus quand même. Ici, on a une bonne main pour check call tranquillement. Donc du coup, ça va check check ici, tranquille. Euh, Là, je vois pas trop d'intérêt de bet non plus, donc je vais check probablement. Ouais, ici, c'est check. Une fois que notre adversaire check, on sait qu'il a une faible main, donc on va potentiellement pouvoir prendre le bluff river. Euh, et j'ai pas décidé de prendre le bluff river. Euh, Honnêtement, j'aimerais bien overbet ici, juste pour faire fold un 6 un 5 et pour moi, il a jamais les carreaux ici, puisqu'il aurait bet plus tôt, je pense. Donc, bon, si on gagne parce que l'adversaire est très passif, mais je pense que, voilà, je pense on a un bluff plutôt avant, je pense. Enfin, genre, on peut bluffer ici. C'est des spots intéressants, mine de rien, se rendre compte qu'on peut prendre des spots en bluff. Et les tournois sont intéressants à review parce que tu peux avoir des successions de mains comme ça et en fait tu vois pas les erreurs que tu fais des fois. Et que le cash game va avoir des successions de mains comme ça, c'est un peu plus relou à review. Ici, je décide de prendre le lead simplement parce que nos adversaires ont peu d'as et que j'espère voler le coup assez souvent. Ici, le Dusar call assez souvent, ça veut dire plus d'une fois sur 5 parce qu'une fois quand je pète un quart ici, j'ai besoin que ça passe une fois sur 5. Normalement, c'est suffisant. Attends, une fois sur 5 ou une fois sur 4 je sais plus. Euh, les mecs qui sait pas ça alors que c'est s'abuser. Et je devrais savoir ça quand même. Mais il me semble que c'est une fois sur 5. Ici, du coup, notre adversaire a call. Bon, ben, je vais check. Il n'y a pas trop d'intérêt à bet, je pense. Et il décide de check aussi. Maintenant, je me sens plutôt à l'aise, on va dire. J'ai pas trop peur qu'il ait une meilleure main parce que pour moi, un 6 il aurait protégé, un As il aurait bet. Euh, voilà, des fois il a paire de 2, mais non, en fait, je pense qu'ici on a toujours la meilleure main. Et ici, il décide de bet. C'est possible en fait quand il bet qu'il a un As, qu'il est slow play. C'est pas du tout impossible parce qu'il peut estimer qu'il n'avait pas beaucoup de value avant, mais honnêtement, je suis assez dubitatif quand même. Ouais, il se passe pas grand-chose. Et ici, deux rois. Ok, intéressant. Euh, ok, ça joue un peu. Bon, là, je vais un quart, je pense, me connaissant. Euh, ouais, j'ai décidé d'un quart. Même pas un quart en fait. C'est un cinquième. Parce que j'estime que des fois, il va y avoir quelques floats chez nos adversaires. Et que au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et que voilà, en fait, on va simplifier la vie souvent. Ça va être des coups qui vont être beaucoup plus simples. Là, ça va être souvent check-check. Et river, ça fait check. Ça fait bet. Et ici, j'ai pas call, je pense, hein. Je pense que j'ai fold. Euh, ouais, bon, s'il n'y a pas trop de bluff chez notre adversaire, ça semble assez compliqué à trouver quand même. Euh, mais je pense qu'il a les cœurs. Parce qu'en fait, c'est vraiment bizarre. Il aurait pu 3 bet all-in quand même. Mais bon. Ouais, je sais pas trop quoi en penser ici. Peut-être qu'on était à l'orée de la bulle, je sais pas du tout. Ici, pas trop d'intérêt à bet, j'allais dire. Je vois pas trop l'intérêt de mon bet ici. Je pense qu'on En fait, moi je me connais et je sais comment je fonctionne. Ici, l'intérêt que je pourrais avoir de bet, c'est juste de mettre un parce que je sais que si ça raise, en fait, il n'y a pas de bluff. Et au pire, j'aurais payé un. Et c'est ça que j'aime bien avec mes bets de cette manière. C'est que, voilà, au moins, je bet un et je sais que ça va jamais raise en bluff. Donc voilà, tout simplement.
Paire de valets. En fait, ce que je vous explique, c'est juste qu'il y a des concepts intéressants parfois et moi je travaille vachement comme ça, je travaille aux idées. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui veulent apprendre la théorie parfaitement, il y a beaucoup de joueurs qui veulent savoir quoi faire, dans quel spot et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est les idées. Et là, je vous donne des idées. Genre bet 1 parce que tu sais que ça va trop raise en bluff, bah c'est une idée. Ça va trop raise en value et que en fait tu vas pouvoir avoir des folds tranquilles, bah c'est une idée. Et c'est une idée qui est intéressante. Euh, Ici, je vais décider d'un tiers. J'ai fait un peu plus qu'un quart parce que j'estime que j'ai de la value. J'ai quand même brelan, donc voilà. Ici, ça fold malheureusement. Ok, ok, open shove, c'est ok. C'est demain qu'on va voir open shove parce qu'il y a pas mal d'équité, parce qu'il y a le bounty, parce que notre adversaire va parfois moins payer, parce qu'il se dit ah là là, je sais pas quoi. Enfin, non, peut-être même pas forcément. Ici, il faut ISO chauve. En fait, les limps, ça représente beaucoup de faiblesse. Dès que t'as un as et que t'as 20 blindes deep moins, en vrai, profite des gens qui limp et ISO chauve tout. Pareil, si t'as limp et que t'as un as et que t'as 20 blindes, tu peux y aller les yeux fermés. Tu vas print une tonne à faire ça. C'est assez insane quand même. Ici, j'ai un fold, je suis ok avec mon fold. Ça va se ruer pour les primes des fois. Ça sert à rien de défendre. Ici, pareil, ça sert à rien de défendre. S'il avait open 2, j'aurais défendu. Si l'open 2.5, c'est beaucoup trop cher pour défendre. Ici, j'aurais pu compléter éventuellement. Pourquoi pas. Encore une fois, je suis pas un expert de tournoi. Juste, bon voilà, je les gagne quand même. Je sais pas si vous voulez voir mes courbes, mais ils sont plutôt cool. Je sais pas comment on peut. Je sais pas si on peut se login. Si on peut se login, comment on peut se login? De toute façon, de toute façon, mes identifiants, j'en ai rien à foutre de les montrer, mais. Ouais, voilà mes courbes de tournoi. Là, je suis à plus 6700, donc voilà. J'avais d'autres pseudos avant. C'est pas. Comment dire? Enfin bref, ça joue assez bien, quoi. Je pense. Enfin, je suis bien rentable, quoi. Donc, normalement, ce que je vous dis, il y a quand même des choses intéressantes. Bon, ici, il faut chatter des fois. Et enfin, un petit coup, on chatte et on prend un triple up, ce qui est cool, ce qui nous amène à, je sais pas combien on est, on est déjà à 90 000 ici, en 60 mains, donc ok, ouais, ça paraît ok. Ici, je vais défendre, je pense probablement, et voilà, on chatte encore, quel flop. Là, ça check, ça c'est emmerdant, mais là, c'est pas mal. Là, ce que je décide de faire, c'est commencer à prendre de la value sur les as, parce que je pense qu'un as va juste pas fold ici, et du coup, je veux vraiment les values plutôt qu'avoir un petit as qui check back. Par contre, mon sizing est un peu cher, mais ça me semble ok. Et ici, on chatte encore, du coup. Euh, c'est incroyable ce qui peut se passer en quelques mains. Ici, j'ai décidé de checker. C'est intéressant parce que je me dis que je vais faire un petit size flop, un petit size turn. Enfin, je check turn. Je représente pas mal de faiblesses. Le mec peut se chauffer. Et là, j'hésitais encore de check. Et notre ami va check. Parce qu'en fait, je veux le laisser bluff. Et du coup, il a pas choisi de bluff avec son as-dame. Donc c'est dommage. Mais on prend ici quand même un pot intéressant. Et on avance dans le tournoi petit à petit. On construit, on monte des jetons. Et ça, c'est important. C'est important pour gagner un tournoi. D'ailleurs, ben, le volume que vous allez envoyer en tournoi est hyper important parce que ben, si tu envoies peu de volume, finalement, tu vas peu. Ici, on pourrait limp, hein. Clairement, c'est très rentable de limp into bet une blind flop, c'est hyper rentable. Mais ouais, bref, ce que je veux dire, c'est important d'envoyer du volume parce que en fait les tournois c'est vraiment un format où il y a une part de chance qui est assez énorme. Maintenant, si vous voyez que vous n'êtes pas rentable en tournoi, même en envoyant du volume, c'est juste que vous devez améliorer votre jeu la plupart du temps. C'est hyper important à comprendre.
J'ai des potes, j'ai des colocs des fois qui sont un peu en train de rager parfois, mais j'ai juste envie de leur dire, mais ton jeu, faut l'améliorer. Puis voilà, normalement, c'est des choses qui se passeront pas comme ça. Ici, je décide de 3 bêtes cette main. Euh, L'idée ici, c'est de construire des pots et souvent de mettre mes adversaires dans des positions inconfortables en pot 3 bêtes. Maintenant, je peux clairement call ici. Mais j'ai décidé de prendre l'option de 3 bêtes. Euh, et j'ai un quart, donc du coup, ça fold pas mal. Sur les bords droits, c'est très bien de un quart en bluff. Ça fold une tonne et c'est très agréable. Euh, Maintenant, ouais, 7-7, c'est une main c'est vraiment le bottom de 3 bêtes que vous pourrez trouver. Mais, euh, mais c'est une main qui peut me maler en 3 bêtes. Tout comme en call, hein. Ici, je décide d'open, ça colle. C'est un open assez loose, mine de rien. Euh, Ma strat ici, ça va être souvent dans un quart. euh, Parce que, en fait, quand les joueurs vont call, ils vont être assez capés. Déjà, on sait qu'il a pas trop brûlant parce qu'il va avoir tendance à raise. Donc, peut-être des fois, il peut call parce qu'on est quand même un board assez dry. Et ce que j'aime bien, c'est qu'aussi, on peut garder. Genre des pots qui sont assez petits en faisant un quart, tu sais que tu vas pratiquement jamais te faire raise et tu vas pouvoir aller tranquillement checker une river, enfin aller voir une river parce que notre adversaire va jamais donc, enfin il va jamais donc sa turn donc ouais, il va jamais pro, quoi. Ici je décide de faire cher du coup et notre adversaire passe. Bon, voilà, on a flush draw, plus gut shot, plus 2 over. Ici on est bien, on a quand même une main qui est pas mal donc voilà. Ici, ça décide d'open, je vais probablement défendre. Oui, je choisis défendre, c'est un flop. Notre adversaire ne s'ébête pas, ce qui est un peu chiant des fois. Je décide de faire small. Ça colle. Ici, j'ai pas trop de value à prendre, je pense. On peut avoir un 3 chez nos adversaires de temps en temps. En vrai, on a souvent la meilleure main quand même. Euh, Est-ce qu'on pourrait prendre de la value ici? C'est une bonne question. Euh, Pourquoi pas? Mais je vois pas trop sur quoi. Du coup, ici, je partageais entre un quart et check. Euh, Check pour laisser bluff, pourquoi pas, mais ouais, je partageais. Je pense que je check ici. Et j'ai check et je sais, ok. Et notre adversaire avait 6 et 4. Je me souviens un peu de cette main. Et ouais, c'est pas très bien joué notre adversaire. Mais bon. Ici, on décide de défendre, roi 10. Donc c'est une défense standard. Ici, je vais float la plupart du temps. Enfin, avec 2 overs plus un backdoor flush draw, il y a quand même de l'équité. Puis notre adversaire a pas forcément un board qui avantage sa range, donc finalement, bah, c'est plutôt ok. Notre adversaire va décider de bet, et ici, euh, alors soit on peut call, soit on peut estimer que notre adversaire ben, on va jamais jouer ce size avec une overpair et que en fait c'est un size qui va pas être strong et qui rep pas grand chose, sinon un 9 au max. Donc du coup ici je décide de prendre le raise et notre adversaire euh, bet all-in. Ok, c'est intéressant. Ici j'ai quoi? J'ai 15 à rajouter dans un pot qui va en faire 57. Et j'ai 2 overs, mais je pense que notre adversaire a quand même une main assez forte. En fait, je vois bien notre adversaire sur un 9. Euh, un 9, ici on a 9 out, plus les 10, plus les rois, admettons. Donc ça fait 9 et 6, ça fait 15. On a besoin de 30%. Euh, mais est-ce qu'on gagne 30% du temps? Je sais pas. Mettons qu'on ait besoin de 25%. Est-ce qu'on a les 25%? Il nous reste 15 à mettre dans 57. 15 fois 4, ouais. Enfin, en fait, c'est vraiment une décision close ici. Euh, Est-ce que son bounty veut quelque chose? Combien vaut son bounty? C'est intéressant aussi à savoir. Si on a un bounty qui vaut 20 000, enfin non, qui vaut 40 000, pardon. Donc on a 80 000 quasiment à rajouter dans un pot qui fait 340 000. Donc on a besoin de 4 fois 8, 32. Ouais, on a besoin de 24%, un truc comme ça. Je pense qu'on est bon, c'est close, mais en tout cas j'ai décidé de le prendre, je crois.
et je suis large derrière. Et ici, on va acheter une river assez impressionnante, plutôt cool. Donc, faut chatter, des fois. Mais je suis pas forcément hyper content de mon move. En fait, mon race turn, je le trouve un peu border, si je dois être objectif. Parce que, parce qu'en fait, parce qu'en fait, il a quand même des mains en value et je pense qu'il va souvent call. Et en fait, on va souvent s'empaler dans un bluff qui est nul. Maintenant, là, on se fait re-raise all-in, bon bah, c'est c'est cata. Mais même de base, en fait, je le trouve pas exceptionnel contre des mains, contre des neufs, en fait, il est pas exceptionnel parce que le mec va juste pas fold un neuf. C'est très compliqué pour lui, donc bref, je suis pas hyper fan de mon move, mais bon, voilà, des fois, on fait des choses et on n'est pas fan et on, ben, faut assumer, il faut jouer avec ça, hein. Si on a combien de minutes de vidéo? On est quand même à 20 minutes. Est-ce que je vous fais une deuxième partie? Ouais, allez, je vous fais une deuxième partie. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Et je vous fais une deuxième partie bientôt. Abonnez-vous et likez si c'est quelque chose qui vous plaît, les reviews de tournoi.